Il y a quelques semaines, une marque m'a contacté pour faire la promo de ce truc. Ce truc là, c'est un boîtier rétro gaming qui permet soi-disant de jouer à 100 000 jeux différents sur un peu plus de 70 plateformes différentes. Et vous allez voir que si je vous ai pas fait le placement, c'est parce que je me suis rendu compte que c'était une énorme douille, et surtout qu'il y a pas mal de choses à dire. Ce produit-là, on peut le retrouver sur AliExpress à moindre coût, il est vendu à prix fort sur le site de la marque qui m'a contacté, et avant de vous le présenter et de le tester, on va aller faire un petit tour sur leur site parce qu'il y a déjà des choses à dire, et vous savez que derrière chaque objet, il y a une histoire. C'est parti. On arrive sur un site qui est, ma foi, pas dégueulasse, on va pas se le cacher, la petite photo du produit et on a des petits textes. Découvrez notre console rétro gaming. Et si vous pouviez rejouer à tous les jeux de votre enfance sans devoir acheter tous ces jeux. Et si tous ces jeux étaient déjà réunis dans une seule et même console. Vous en rêviez? Ce rêve est devenu réalité avec notre console rétro gaming et ses 100 000 jeux complets inclus. Ça commence déjà pas mal. Ensuite, on a quelques petits arguments pour vous faire acheter. Nostalgique de vos vieux jeux préférés, rejouez à tous les jeux des années 70 jusqu'à aujourd'hui, revivez vos soirées de jeux d'enfance avec vos amis ou votre famille, découvrez des jeux auxquels vous n'avez pas pu jouer par le passé, transmettez votre passion du jeu rétro à vos enfants ou à votre compagne. Donc là clairement on est sur des arguments un petit peu sentimentaux, on va dire. Alors moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y a surtout un onglet à propos, et cet onglet à propos il est vachement sympathique. Pourquoi? Parce que on nous raconte une histoire, et moi vous savez que j'adore les histoires, surtout quand c'est une belle création comme ça, quand c'est une histoire qui touche un objet qui a été étudié pendant des années, un objet qui est là pour accomplir des rêves. Écoutez ce qu'ils ont dit parce que l'histoire elle est touchante. On va mettre une petite musique d'ambiance et je vais vous lire toute cette histoire. Attention, c'est parti. Et si vous rentriez dans le rétro gaming de la plus belle des manières? On vous propose le meilleur des jeux qui ont jalonné l'histoire des consoles et des ordinateurs. Car oui, toute cette époque, années 80 et 90, était vraiment géniale et tellement créative. Mais laissez-nous partager quelques mots afin de faire connaissance. Nous sommes avant tout une équipe de passionnés. Des vrais de vrais, capables de jouer des heures pour anéantir les vaisseaux dans Space Invader ou avaler encore et encore des fantômes dans Pac-Man. Parce qu'avant tout, le jeu old school, c'est une passion dévorante. Avant de fonder le site, nous avons passé des heures et des heures à arpenter les brocantes, les marchés aux puces, les vides-greniers et même les caves pour dénicher la perle rare. On trouvait de tout à l'époque, des bornes d'arcade dans lesquelles on glissait nos précieux francs, des ordinateurs personnels qu'on branchait sur une télé et qu'on nourrissait avec des disquettes fragiles, des consoles de jeux 8 bits qu'il ne fallait pas trop secouer sous peine de tout casser, ou encore des CD-ROM très chers qu'on manipulait avec précaution en attendant que le jeu se charge. Et c'est tout cet engouement pour le jeu électronique pixelisé que nous souhaitons vous transmettre au quotidien avec notre console de rétro gaming. 50 000 jeux, rien que pour vous. Retenez bien cette info des 50 000 jeux, vous allez voir qu'ils vont se contredire dans le paragraphe juste en dessous. Car à l'époque des premiers jeux vidéo, on s'amusait bien, le gameplay était incroyable car on pouvait compter que sur soi. Nostalgie quand tu nous tiens. Mais cela n'a pas été une mince affaire de créer la marque. Nous étions une bande de copains qui s'est retrouvée du jour au lendemain avec un projet un peu fou entre les mains. C'est tellement compliqué de mettre au point une console qui serait remplie de jeux électroniques anciens, mais qui resterait simple d'utilisation et qu'on aurait juste à brancher pour que ça fonctionne. Eh bien c'est un challenge que nous avons relevé. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts quand même. Mais avant cela, il a fallu apprendre à coder, à souder, à revoir les bases de l'électronique et à transférer des fichiers informatiques avec des formats improbables. Oui, bien sûr. Pendant que nos copains et nos copines allaient au cinéma, nous nous creusions la tête pour savoir comment les programmeurs avaient réussi à faire tenir des jeux superbes sur des disquettes de 1,44 MB. Nous avons essayé différentes puces électroniques, modifié des composants jusqu'à trouver les meilleurs et les plus fiables pour faire aboutir notre rêve devenu réalité. Notre console rétro gaming réalisée rien que pour vous. On peut dire que c'est un beau bébé, 70 consoles parfaitement émulées et 100 000 jeux complets à votre disposition. Et puis, on vous fait un aveu, on l'aime tellement notre console qu'on continue à jouer chez nous après notre journée de travail. On n'en a pas encore fait le tour, si ça c'est pas de la passion. Wouh. Tu parles d'une passion pognon, oui. Alors, après cette belle histoire, évidemment, ça nous donne l'eau à la bouche, on joue sur les sentiments, on joue sur des petites pépites sentimentales, on joue sur la nostalgie finalement des années 70, 80, 90, qui était une époque formidable, rappelez-vous, hein, rappelez-vous de cette époque incroyable. C'est vrai que les jeux vidéo n'avaient rien à voir avec aujourd'hui. Et bref, c'est une passion pour beaucoup de gens, c'est une passion pour moi aussi, hein, sinon je n'aurais pas cette collection rétro évidemment. Mais on va pas se le cacher, le discours fait complètement faux, et pour vous le prouver, on va aller voir sur AliExpress tout de suite, et vous allez voir qu'on va le retrouver très facilement. On va taper tout simplement rétro gaming pour voir ce qu'on peut trouver,
Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à chercher, vous allez voir que ça va prendre moins d'une minute, je vous fais un petit cut pour que ça aille un petit peu plus vite, mais ça a mis à peu près 20 secondes avant de retrouver la console, c'est pas énorme, on n'est pas du tout sur le même prix du site qui propose la console, on est sur un tarif à 226 €, barré à 189,94 avec 4 manettes offertes, attention, et vous allez voir une fois que je vais vous montrer le produit, qu'on est sur de la qualité, on peut pas dire autrement. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le produit d'un peu plus près. Alors voilà à quoi ressemble la bête, on est sur un boîtier en plastique qui respire la mauvaise qualité, très sincèrement on est vraiment sur du matériel de basse qualité. À l'arrière on retrouve plusieurs ports, un port auxiliaire, un port HDMI, un port LAN et puis le port pour brancher la console sans secteur. Du côté droit on va avoir deux ports USB-A en 5 volts ainsi que le port micro SD pour les jeux. Côté design c'est plutôt joli mais c'est vraiment gâché par une qualité très mauvaise. On a un adaptateur secteur qui est pas terrible, mais le pire c'est la manette, regardez on n'a même pas les boutons d'origine, évidemment c'est une contrefaçon de la manette de la PS3, petit switch on-off parce qu'elle s'allume en Bluetooth, ça c'est plutôt bien, ça marche avec des piles, et on voit le circuit imprimé, c'est pas top. Écoutez un petit peu le son que font les boutons, voilà, on n'est pas non plus sur quelque chose de très qualitatif, et ça c'est le petit adaptateur Bluetooth qui permet de faire la liaison justement entre la console et la manette. Je me suis amusé à peser une manette de PS3 classique contre la manette de PS3 contrefaite, y a pas photo, on n'est pas sur la même gamme de qualité. Pour la partie test de la console, malheureusement j'ai pas pu récupérer le son, j'ai essayé pendant une demi-journée en vain, donc je suis désolé d'avance, vous loupez rien, le son est pas hyper ouf non plus. Sinon on a un menu qui est plutôt bien fait avec toutes les consoles qui sont listées, on peut choisir une catégorie et ensuite dérouler les jeux, donc là pour le coup c'est pas mal. Le seul problème c'est qu'on se perd, il y a beaucoup de jeux qui sont complètement inutiles, il y a même des doublons, des triplons, etc. Mais je voulais savoir qu'est-ce qui se passe si on lance un jeu en 3D un peu gourmand, comme là avec la PSP, je me suis dit pourquoi pas lancer Ratchet & Clank, la taille ça compte. Le jeu se lance bien, les cinématiques marchent super bien, c'est super fluide, par contre dès qu'on arrive en phase de jeu, on tombe sous les 20 FPS ou à peu près dans ces eaux-là, et là pour le coup l'expérience est pas hyper agréable, et en plus on a un son qui saccade. Bon allez, on va laisser le bénéfice du doute, ça vient peut-être du jeu, peut-être que je dois en lancer un peu moins gourmand, j'ai vu qu'il y avait un Tekken tout à l'heure qui traînait dans la liste de jeux PSP, alors c'est parti, essayons un petit Tekken. Ok, bon, mais il se lance pas, Tekken ne marche tout simplement pas, on va essayer avec un petit Metal Gear Solid, pourquoi pas. Allez Kojima, je crois en toi, faites que ce jeu fonctionne, attention, c'est parti. Et oui, ça a fonctionné. Alors, tout va bien pour le moment. What? Pourquoi il y a un problème d'affichage? C'est quoi cette console de merde? Mais c'est pas possible. Bref, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Pour les jeux PSP, c'est à peu près partout pareil. Dans les cinématiques, c'est très fluide et dès qu'on part en jeu, on tombe sous les 20 FPS et c'est vraiment désagréable. Et en plus, on a pas mal de jeux où les contrôles sont complètement inversés, donc c'est plutôt injouable. On va quand même tenter une autre plateforme en 3D, peut-être que ça venait de l'émulation de la PSP qui n'est pas top. On va aller voir du côté de la Nintendo 64. Vous le savez peut-être, mais mon tout premier jeu de console ever, c'était Super Mario 64, donc pourquoi pas essayer avec celui-ci, c'est le jeu le plus vendu de la console, et je pense qu'il parlera à tout le monde. Alors c'est parti pour Super Mario 64. Là c'est pareil, je vais pas vous faire de faux espoirs, le jeu rame du cul, c'est encore pire qu'avec la PSP, là on a un jeu qui est complètement ralenti, je sais même pas si on a 10 FPS parfois, c'est tout simplement injouable, honnêtement il n'y a aucun plaisir à jouer à un jeu qui est aussi mal émulé. Ce qui m'embête c'est que l'argument qui est utilisé sur le site et même sur AliExpress c'est que on peut y jouer de façon fluide. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Les jeux se lancent, oui, c'est une chose, mais le son est horrible, le jeu est ralenti et on a des pertes de FPS dès qu'il se passe la moindre chose à l'écran. Ensuite, j'ai lancé un jeu de PS1 en me disant que peut-être que ça venait tout simplement de l'émulation de la PSP et de la 64 qui était mauvaise, et là, bonne surprise, ça a plutôt bien fonctionné, le jeu était fluide, mais encore une fois, on est sur une génération qui est quand même assez ancienne, on est loin de la promesse, et ça va être pareil pour toutes les autres plateformes rétro, ça fonctionne bien dans l'ensemble, mais malheureusement, dès qu'on tape un petit peu dans la 3D, on est perdu. On est vraiment très loin de la promesse initiale de nous faire jouer à 100 000 jeux sur 70 consoles différentes. 70 consoles parfaitement émulées et 100 000 jeux complets à votre disposition. Tu enlèves les doublons, tu enlèves les jeux qui ne servent à rien, tu enlèves les jeux qui ne sont même pas des jeux, et tu obtiens une liste beaucoup plus restreinte. Quand les jeux veulent bien se lancer, hein. Apparemment c'est pas le cas de tous. Enfin bref, vous l'aurez compris, on a eu affaire simplement à un bousin, ce truc-là ne vaut absolument pas les 200 balles qui sont demandées sur le site de la marque en question. Honnêtement, pour 80 € sur AliExpress,
Je commencerai à me poser des questions, on est sur un produit qui fait à peu près ce qu'on lui demande. Là où il y a vraiment une erreur, c'est qu'on nous parle de jeux en 3D, alors que la console rame absolument sur tout ce qui est jeu en 3D. On peut parler vite fait des manettes, les manettes sont vraiment très légères, elles marchent avec des piles, le petit adaptateur Bluetooth qui est fourni avec fait son taf, on va pas se le cacher, mais suivant l'émulateur qu'on lance, les boutons peuvent être inversés, parfois les commandes ne répondent pas du tout, donc je sais pas trop quoi en penser. On est sur une qualité qui est vraiment très cheapos, ça se ressent même juste quand on appuie sur les boutons. On n'a pas la licence Sony évidemment, on est sur une contrefaçon donc c'est pas terrible, mais ça remplit quand même son job si vous êtes pas trop exigeant, que c'est vraiment pour jouer à des jeux très rétro, que ce soit sur de la 2D ou maximum début 3D avec les tout premiers jeux PlayStation qui peuvent fonctionner à peu près sans perdre d'image. Là on est bon, par contre dès qu'on lui demande des trucs un petit peu plus gourmands, on est à la ramasse complètement. Malheureusement j'ai pas pu vous mettre des extraits du son parce que j'ai essayé avec plusieurs appareils, on ne peut pas capturer le son. Mon boîtier n'en veut tout simplement pas, c'est assez étrange, mais bon, de toute façon vous loupez pas grand chose. Pour faire un bilan, ne l'achetez pas. Ne l'achetez tout simplement pas, et méfiez-vous des sites comme ça qui proposent des consoles avec des émulateurs, etc. Faites la vôtre vous-même, montez-la avec un Raspberry, vous pouvez faire des choses qui sont vraiment super, mais surtout n'achetez pas ce genre de truc, et méfiez-vous à chaque fois que vous voyez une annonce un petit peu trop alléchante, vérifiez sur AliExpress que vous ne retrouviez pas le même objet. Là j'ai juste caché la marque, parce qu'ils ont marqué leur marque ici, mais en soi, ils n'ont rien fait de plus. Et évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et abonnez-vous, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.